Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avons vu qui pouvait être baptisé. Il nous faut maintenant aborder le dernier point de cette réflexion sur le baptême, le salut des incroyants. En effet, puisque Jésus lui-même a dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné, qu'en est-il du salut de ceux qui ne sont pas baptisés ? Et en particulier de ceux qui n'ont jamais pu entendre parler du Christ. Ont-ils, entre guillemets, une chance d'être sauvés, alors que d'une certaine manière, ce n'est pas forcément de leur faute s'ils ne croient pas en Jésus. Le Christ lui-même affirme qu'il est le seul sauveur et que le baptême est nécessaire pour le salut. Et c'est pour cela qu'il a commandé à ses disciples d'annoncer l'Évangile et de baptiser toutes les nations. Mais il nous faut faire ici une véritable précision pour bien comprendre quelque chose. Le baptême absolument indispensable pour entrer au ciel est le passage par la mort et la résurrection du Christ. C'est ce que je pourrais appeler le baptême avec un grand B. Le sacrement du baptême, le baptême d'eau, n'est que le signe qui rend effectif ce baptême avec un grand B. Et il est vrai que ce baptême d'eau est nécessaire pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. Mais l'Église a toujours affirmé qu'il y avait d'autres manières d'être plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ pour ceux qui ne pouvaient pas avoir accès au sacrement du baptême. Car Dieu donne sa miséricorde comme il veut, et cette miséricorde dépasse les sacrements. Heureusement, car sinon, aucun des justes de l'Ancien Testament, comme Abraham, Moïse, les prophètes, Joseph ou Jean-Baptiste, aucun ne serait au ciel, puisqu'ils n'ont pas reçu le sacrement du baptême. Ils n'ont pas été baptisés d'eau, mais tous ont bénéficié du salut acquis par Jésus, quand celui-ci est descendu aux enfers juste après sa mort pour les faire entrer dans son royaume. Ils ont donc bien été plongés dans le baptême avec un grand B. Quelles sont alors les autres situations qui font entrer dans le baptême donné par le Christ ? Il y a d'abord le cas des petits-enfants inconscients qui meurent sans être baptisés. En 2007, en se basant sur la miséricorde de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, le pape Benoît XVI a affirmé que ces enfants vont au paradis. En effet, ils n'ont mis aucun obstacle personnel sur le chemin du salut. Dieu leur donne alors la grâce du baptême sans que le sacrement soit donné. On ne parle donc plus de ce qu'on appelait auparavant les limbes. Ce mot désignait un endroit où les enfants non baptisés auraient vécu pour l'éternité sans être en communion avec Dieu. Mais les limbes n'étaient pas un dogme, c'était une hypothèse théologique. Le progrès de la réflexion théologique a permis de dépasser cette hypothèse. Il y a ensuite le cas de ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême d'eau. Eh bien, ils sont baptisés par leur mort pour et avec le Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême de sang. Et puis, il y a le baptême de désir. Il s'applique à ceux qui ont ou auraient désiré le baptême, mais n'ont pas pu le recevoir pour des raisons indépendantes de leur volonté. C'est tout d'abord le cas des catéchumènes qui meurent avant leur baptême. Leur désir explicite d'être baptisés leur assure le salut qu'ils n'ont pas pu recevoir par le sacrement. C'est bien sûr aussi le cas des bébés que les parents voulaient faire baptiser et qui sont morts avant leur baptême. Mais cela concerne également tout homme qui ne connaît pas le Christ, sans aucune faute de sa part,
et qui pourtant a recherché la vérité et qui a cherché à suivre, grâce à sa conscience, la loi naturelle en vue de faire le bien. On peut supposer qu'une telle personne aurait désiré être baptisée si l'Évangile lui avait été annoncé. Cette personne-là, sans le savoir, est inspirée et conduite par l'Esprit Saint, et tout le bien qu'elle peut faire vient de lui. Depuis toujours, l'Église croit qu'une telle personne peut être sauvée. Elle croit que l'Esprit Saint offre à tous la possibilité d'être associés au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Dieu prend pour cela des chemins que lui seul connaît. Mais c'est bien par le Christ, unique Sauveur, que cela se fait. Et beaucoup, qui n'en étaient pas conscients en cette vie et qui parviendront un jour au paradis, le découvriront avec émerveillement et joie. Prenons une image pour illustrer tout ça. Tous les hommes partent du même point. Ils sont créés par Dieu et aimés de lui. Tous ont la même destination, rejoindre ce Dieu d'amour qui est leur bonheur. Il y a de multiples routes pour cela. Certaines sont des petits chemins de montagne, difficiles et dangereux. D'autres sont des départementales ou des nationales. Et puis il y a une autoroute, la foi au Christ. Toutes les routes peuvent rejoindre à un moment cette autoroute ou mener à bon port, car Dieu y a disposé de multiples panneaux de signalisation pour aller dans la bonne direction. En particulier la conscience et la loi naturelle. Hélas, certains hommes ne veulent pas les suivre et prennent des routes sans issue. Mais d'autres suivent les panneaux, sans savoir qui les a mis en place. Bien sûr, l'autoroute est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour atteindre la destination. Mais au bout de l'autoroute, il y a un péage. À ceux qui ont cru au Christ, il sera plus demandé qu'à ceux qui n'ont pas eu cette possibilité, suivant la parole de Jésus, à qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. En fait, il est vrai que ne pas savoir qui est Jésus est un grand problème, car le connaître permet de mieux vivre et d'avancer plus sûrement vers le salut. Mais il y a un plus grand problème encore, c'est de refuser de le suivre quand on le connaît explicitement ou quand on ne le connaît pas, de refuser de suivre sa conscience inspirée par l'Esprit Saint. On le voit bien dans la finale de l'évangile de Marc. Au moment de remonter au ciel, le Christ dit à ses apôtres, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Non pas simplement celui qui ne croira pas, mais celui qui refusera de croire. Voilà la foi de l'Église dans le salut des incroyants. Le grand désir de Dieu, c'est vraiment que tout homme accède au salut. Et ce désir est tellement fort que cela se retrouve au niveau de ceux qui peuvent donner le sacrement du baptême. Normalement, ce sont les évêques, les prêtres et les diacres qui en sont les célébrants ordinaires. Mais en cas de nécessité, par exemple en cas de danger de mort, toute personne, même non baptisée, peut baptiser quelqu'un. Il suffit pour cela qu'elle verse de l'eau sur celui qui veut être baptisé, qu'elle prononce la formule du baptême et qu'elle veuille faire ce que fait l'Église quand elle baptise, même si cette personne qui baptise ne sait pas ce que cela signifie. Nous l'avons compris, le baptême n'est pas de la magie, ni une sorte de protection contre tous les problèmes de la vie, comme hélas certains le croient. Le baptême est la plongée dans le salut que le Christ a acquis pour nous. Et il demande la volonté de celui qui est baptisé de se convertir sans cesse,
de toujours mieux suivre Jésus et ses commandements, de toujours mieux aimer. Le baptême, c'est le grand cadeau de Dieu dont il faut nous émerveiller et pour lequel il nous faut constamment remercier. Nous avons eu l'immense grâce d'être baptisés et cela aurait pu ne pas être le cas. La prochaine fois, nous aborderons le sacrement de la confirmation. À très bientôt.